Bienvenue dans ce module de votre formation dédié à Alibaba. Aujourd'hui, nous allons comprendre en profondeur le fonctionnement de la plateforme Alibaba, une des places de marché les plus puissantes au monde. Ce module est essentiel car il pose les bases de tout ce que vous allez apprendre ensuite. Que vous soyez débutant ou déjà familiarisé avec l'import et export, maîtriser les fondements d'Alibaba vous donnera un avantage stratégique qui est décisif. C'est ici que tout commence. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir peut changer votre vie professionnelle. Partie 1. Qu'est-ce qu'Alibaba? Alibaba.com est une place de marché B2B, ça veut dire business to business, fondée en 1999 par qui? Mais par Jack Ma. Contrairement à AliExpress, qui est orienté vers le B2C, ça veut dire business to consumer, ça veut dire les businessmen, c'est les consommateurs. Alibaba met en relation des entreprises du monde entier avec des fournisseurs principalement basés en Chine. Un objectif principal qui va te permettre l'achat de produits en gros à des prix qui sont très compétitifs. 2. Type d'utilisateurs. Des entrepreneurs, dropshippers, commerçants, détaillants, partout dans le monde. Alibaba fonctionne comme une gigantesque vitrine de fournisseurs, où chacun propose ses produits, ses prix, ses conditions, et attend que vous, l'acheteur, entriez en contact pour engager la négociation. Partie 2. Comment fonctionne Alibaba? Bon, le fonctionnement d'Alibaba repose sur une mise en relation directe entre acheteurs et fournisseurs. Voici le processus typique en 5 étapes. Première étape, c'est la recherche de produits. Vous entrez un mot-clé dans la barre de recherche, par exemple montre connectée. Vous obtenez une liste de fournisseurs proposant des offres. Étape 2, c'est d'analyser ou bien faire de l'analyse des fiches fournisseurs. Ça veut dire, chaque fiche comprend des photos, une description technique, des prix unitaires ou bien même des MOQ, ça veut dire minimum order quantity, et aussi des détails sur le fournisseur même. Bon, à ce stade, vous devez analyser des éléments comme année d'expérience du fournisseur, la certification ou bien les certifications, évaluation des clients, réactivité, bad the gold supplier, généralement fiable. Troisième étape, c'est la demande de devis ou bien même la demande de négociation directe. Bon, via la messagerie intégrée, vous pouvez demander un devis, poser des questions ou entamer une négociation. C'est ici que vous pouvez personnaliser vos produits, ou ça veut dire private label, ou même discuter du MOQ, du prix ou bien même des délais. Quatrième étape, c'est la validation de la commande. Une fois les termes validés, vous passez votre commande. À ce stade, vous choisissez votre mode de paiement. Bon, ici, nous le verrons en détail dans le module 7. Et vous discutez de la logistique, ça veut dire FOB, CAF, etc., voire le module 3. Et la cinquième étape, qui est suivi et réception. Le fournisseur produit votre commande, l'expédie selon les conditions convenues et vous suivez l'évolution jusqu'à la réception finale. Partie 3. Les différents profils de fournisseurs. Ici, il est crucial de comprendre que sur Alibaba, il y a 3 grands types de fournisseurs. Le premier type, ce sont les usines, les fabricants directs. Et ici, ils produisent les biens eux-mêmes. Meilleur prix, mais exigence plus élevée à MOQ. Deuxième type, ce sont les sociétés commerciales. Ce sont des intermédiaires. Ils achètent chez les fabricants et revendent.
Eux, ils sont flexibles, mais un peu plus chers. La troisième étape, ce sont les fournisseurs dropshipping. De plus en plus présents, ils permettent l'envoi unitaire, mais les prix sont élevés et les marges faibles. L'astuce que je vais vous donner, c'est toujours, il faut vérifier le profil du fournisseur. Regardez s'il est bien certifié. De deux, s'il a des certifications de conformité comme CE, ISO et aussi etc. Et aussi s'il est vérifié par Alibaba aussi. Voilà, ce sont les astuces là que je vais vous donner. De toujours vérifier le profil du fournisseur, ça veut dire regarder s'il est certifié, s'il a des certifications de conformité comme CE, ISO, etc. Et aussi s'il est vérifié par Alibaba. Partie 4, il y a les outils d'Alibaba à connaître forcément. Parce que Alibaba offre plusieurs outils puissants pour sécuriser vos transactions. Le premier outil, c'est Trade Assurance. Une sorte d'assurance qualité et de livraison offerte par Alibaba. En cas de problème, vous pouvez être remboursé. Il faut toujours vérifier ce outil-là qui est Trade Assurance. Deuxième outil qui est RFQ. Vous publiez un besoin qui est spécifique et ce sont les fournisseurs qui viennent vous proposer une offre. Et enfin, le troisième outil qui est filtre avancé par MOQ, pays, certification, etc. qui est très utile pour trouver des fournisseurs qui sont fiables et rapidement. Cinquième partie et dernière partie de ce module, ce sont les avantages et limites d'Alibaba. Les avantages d'Alibaba sont nombreux, mais on peut aussi citer 4. Premièrement, c'est accès à des milliers de fournisseurs mondiaux en un seul clic. 2. Produits qui sont personnalisables. 3. Il y a le prix qui est compétitif ou bien les prix qui sont compétitifs. Et quatrièmement, ce sont les outils de négociation qui sont directs. Aussi, il y en a des limites aussi. Les limites aussi, je vais vous citer ici 4 limites qu'on rencontre souvent sur Alibaba. Ce sont les faux fournisseurs ou bien les escrocs, d'où l'importance des vérifications. Deuxièmement, ce sont les barrières linguistiques, même si les fournisseurs utilisent souvent des traducteurs automatiques. Et troisièmement, les délais qui sont trop longs. Ça veut dire des délais longs de production et d'expédition. Et quatrièmement, ce sont les difficultés ou bien la difficulté à juger la qualité sans échantillon, voire module 5. C'est module 5 qu'on va vous apprendre tout ça. Voilà, vous avez maintenant une vision qui est claire et structurée du fonctionnement d'Alibaba. C'est une plateforme qui est puissante, mais qui demande une approche méthodique, de la vigilance et une compréhension qui est stratégique pour en tirer le meilleur. Dans les prochains modules, nous allons plonger plus profondément dans chaque étape, des incoterms à la négociation, en passant par les paiements, la logistique ou encore la réglementation douanière au Sénégal ou bien partout en Afrique. Mais nous, on va se focaliser sur le Sénégal. Pour finir, si vous avez bien compris ce premier module, vous êtes déjà en avance sur 90% des gens qui visitent Alibaba sans aucune stratégie. À très vite dans le module 2, où nous allons décrypter ensemble les types de fournisseurs présents sur Alibaba. C'est une leçon que vous ne voulez pas rater.